Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais depuis un certain temps, je trouve qu'il y a un retour des moyennes cylindrées. Peu importe les marques, c'est un secteur que tout le monde essaye de se réapproprier. Alors on est non loin de Theux, non loin de son petit aérodrome d'ailleurs, qui regorge de petits appareils. Ça vaut le coup d'aller voir de temps en temps. On les entend passer. Et donc cette Triumph, en fait, cette 400 Triumph monocylindre, c'est assez particulier parce qu'en fait, vous le savez certainement, je roule beaucoup sur des monocylindres dans certaines de mes activités, notamment au Maroc. On roule beaucoup sur des Enfield 500, donc c'est des motos qu'on connaît bien, c'est des moteurs qu'on connaît bien, le monocylindre de moyenne cylindrée. Alors ici, en fait, on est dans un tout autre monde. Parce que autant de prime abord, je m'étais dit que cette moto va rentrer tout à fait en concurrence, par exemple, avec une nouvelle Royal Enfield, une 350. On est plutôt en concurrence avec la nouvelle Himalayan 450, parce qu'en fait, la 350 Enfield fait 22 ou 23 chevaux, je ne sais plus. Ici, on est avec 40 chevaux. Et ces 40 chevaux, franchement, on les sent. C'est ce qui saute vraiment aux yeux. Les premières impressions au guidon, c'est une moto nerveuse, légère, 179 kg, 40 chevaux, je le répète, et en fait, ces chevaux sont volontaires, mais sont aussi vraiment dans le caractère d'un gros monocylindre, d'un 400 cm3. Oui, et donc pour ceux qui s'en souviennent, ça remonte quand même déjà maintenant à quelques dizaines d'années, cette folie du gros mono avec bien sûr la 500 XT qui a marqué toute une génération de motards. On s'attend à retrouver les mêmes sensations sur cette machine, et c'est le cas en fait, parce que ce 400 cm3 est hyper volontaire, 40 chevaux c'est vraiment bien, ça prend des tours, c'est généreux, c'est coupleux, c'est amusant, c'est léger, c'est maniable. Voilà vraiment une petite moto pour les permis A2 extraordinaire, qui vous permettra même d'envisager des sorties plus longues qu'une simple balade en ville. Les capacités de cette moto feront qu'elle sera une compagne idéale évidemment pour la ville, en zone urbaine, légère, rayon de braquage assez court, basse de selle, elle conviendra évidemment au plus grand nombre. Voilà vraiment une machine en fait qui conviendra aussi bien pour la ville, par son côté léger, basse de selle, grand guidon, donc bonne préhension, rayon de braquage assez court, moto évidemment agile, 40 chevaux en ville, on va sortir de toutes les situations, mais elle vous permettra aussi d'aller vous balader le week-end et de ne pas avoir à rougir des performances de cette moto. Alors, Triumph décline cette machine en deux versions. Ici, on a la Speed 400 et il y a une version X, c'est-à-dire Scrambler avec un pot d'échappement relevé. Petite différence de prix, ceci est à 5 895, on est à 6 595 pour la version Scrambler. On est dans la bonne gamme de prix pour une machine de ce type, pour une finition de chez Triumph. Depuis les années, vous connaissez la marque de fabrique de Triumph, c'est cette qualité de fabrication. Encore ici, elle est au rendez-vous. Sur les équipements qui sont de base, effectivement, on a un seul disque, mais on a une fourche à verser, on a un très bon retour d'information, la moto est bien suspendue. On voit que la selle est suffisamment grande pour accueillir un passager ou une passagère. On a une bonne barre de maintien derrière, pose-pieds qui sont suspendus. Vraiment, belle petite moto, elle a une belle petite gueule. J'ai une petite préférence pour la Scrambler, pour peut-être son petit côté off-road avec lequel on pourra aller s'amuser dans nos campagnes ou rejoindre une rivière pour un pique-nique. Je fabule un peu, pour ça il faudrait qu'il fasse bon un peu plus de 2 jours. Et donc en fait, voilà, très bon petit essai, très bonne petite moto. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Évidemment, c'est une petite moto, je viens de le dire, moi je suis un grand gabarit, je me sens peut-être un peu à l'étroit sur cette moto, elle est assez courte, donc on est un peu plus ramassé, forcément, 400 cm3, on n'a pas besoin d'un châssis de 2,20 m de long pour y loger un tel moteur, mais je me répète, en fait, elle a tout d'une grande, et à son guidon, le premier sentiment, vraiment, c'est le plaisir, ce moteur hyper coupleux, cette boîte qui se fait complètement oublier, le freinage qui est à la hauteur, la moto est légère, et allez l'essayer cette petite moto, vous serez étonné. C'est une moto à peut-être avoir en plus dans son garage, c'est une moto qui ravira les jeunes permis, c'est une moto qui ravira aussi les dames, et ce n'est pas misogyne, mais c'est en fait une moto relativement basse de selle, et donc c'est souvent un critère de choix chez les dames pour leur machine. Et franchement, vous aurez beaucoup de plaisir. Avouez comme moi qu'elle a de la gueule, on a une peinture 3 tons, les rétros qui sont ici en bout de guidon. Belle petite moto, je suis emballé moi.
Voilà, après une balade à la campagne, c'est évidemment vers la ville que s'oriente une des principales qualités de cette 400 cm3 de chez Triumph. Voilà, je suis en 3e, 30 à l'heure, ça ne cogne pas du tout. Voilà, on va aborder le rond-point, je change même pas de rapport. Voilà, sur un filet de gaz, je réaccélère et le monocylindre repart de plus belle. C'est vraiment assez étonnant. Voilà, quand il faut y aller, hein, on est très vite à la zone rouge, un peu au-dessus de 8000 tours, ce qui est quand même vachement étonnant pour un monocylindre.